Nous allons faire le Gantt du deuxième cours, donc nous allons introduire ici toutes les données des blés, terrassement, gros œuvre et vente, et puis nous allons traiter ici les aspects des ressources. Alors voici ici, tout a été entré, et avec propriété des tâches, ici on a mis la durée qui était renseignée. Et donc ça donne ce graphique-ci qui ne correspond pas à ce qui était montré. Alors, nous allons introduire les ressources, diagramme des ressources, nouvelles ressources ou nouvelles ressources. Quelles sont les ressources que nous avons? Grutier, maçon, charpentier. Le grutier, dont nous savons par ailleurs que il n'est disponible qu'à partir du 11 avril 2016. Donc, on est en 2016, en congé, puisqu'il n'est pas disponible, on va considérer qu'il est en congé, du 1er février au, ici on est en 2017, avril jusqu'au 10. Si on fait OK, il ne va rien se passer. Grutier, si je fais propriété de la ressource, jour de congé, vous voyez qu'il ne s'est rien passé parce qu'il fallait que je fasse ajouter. Donc, je reviens en février 2016, il était indisponible. Et je reviens jusqu'à avril, jusqu'au 10. Je fais cette fois-ci ajouter. Et on voit donc ici que le grutier est en congé. Je reviens, parce que le grutier, le maçon qui est en congé en juillet, j'ajoute une ressource qui est toujours en 2016, du 1er au juillet 31. Ajouter. Nous voyons ici qu'il est bien en congé en juillet. Revenons voir la dernière ressource, le charpentier qui est aussi en congé en juillet. On ajoute une ressource qui est en congé en juillet. Ajouter. Et voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est affecter les ressources aux tâches. Nous revenons dans le diagramme de Gantt. Voyons ce qu'il faut faire. Le terrassement, le grutier nécessaire pour le terrassement. Revenons ici. Terrassement. Ici, nous allons propriété des tâches, ressources, ajouter, grutier. On est d'accord. Quelles sont les ressources encore? Le maçon qui doit faire la maçonnerie est en congé en juillet, ça on a déjà marqué. Donc on va mettre le maçon pour cave, ourdi et maçonnerie. Hop. Propriété des tâches, ressources, ajouter, le maçon pour les caves, pour les ourdis, même chose, propriété des tâches, ressources. On a besoin d'ajouter le maçon et la maçonnerie, évidemment. Hop, propriété des tâches, maçonnerie, ressources, ajouter le maçon. Et enfin, le charpentier, menuisier pour la charpente et la menuiserie. La charpente, propriété des tâches, ressources, ajouter charpentier. Et pour la menuiserie, propriété des tâches,
Maintenant, si nous allons dans diagramme des ressources, qu'est-ce que nous voyons? C'est que nous avons demandé au grutier de faire un travail alors qu'il est en congé. Ça, c'est pas une bonne idée. Dès lors, on ne peut commencer la tâche que le 11 avril. Je retourne dans le diagramme de Gantt, je sélectionne le terrassement et je ne peux commencer que le 11 avril. Si j'essaye ici d'introduire le 11 avril, je fais OK. Vous voyez que ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé de commencer immédiatement après avoir terminé les déblais et le terrassement, et je ne peux pas lui demander à la fois de commencer immédiatement et de commencer à un autre moment. Dès lors, je vais dans, non pas propriété des tâches, nouvelle tâche, mais propriété des tâches, je vais dans prédécesseur, et ici, je vais mettre une contrainte faible, de telle sorte que je lui dis qu'il doit commencer après, mais je peux avoir plus de latitude. Et cette fois-ci, je mets le 11 avril. Et voilà. Si je retourne dans le diagramme des ressources, je vois cette fois-ci qu'il est disponible pour le travail que je lui demande de faire. Je vois que pour les autres, je n'ai pas prévu leur travail pendant les congés. Bien, maintenant, j'ai encore un problème ici de vente. Qu'est-ce qui nous était demandé? Que la vente débute 6 jours après le début et dure 15 jours. Je reviens ici, vente, propriété, prédécesseur, ajouter, je ne me souviens plus, je vais aller voir ici, débute après le début du terrassement. Donc, c'est le terrassement, le prédécesseur, et ce n'est pas fin début, c'est débute après le début. Donc, c'est début. Et je vais revérifier 6 jours après le début, donc il y a un écart de 6 jours. Et elle dure 15 jours. Ok. On voit que quand le terrassement commence, je peux agrandir un petit peu. On voit que quand le terrassement commence, la vente commence, sauf qu'il y a un écart de 6 jours et qu'elle dure 15 jours. Le travail est-il conforme? Il fallait encore mettre le terrassement en jaune. Je reviens ici, propriété des tâches, couleur jaune. Ok, le travail est terminé.